Qui ou te gagne exactement? Comme commandant de GPN. Qui chape travail ou te? USGPN. Unité de sécurité générale du Palais national. Abonnez-vous à médias, comment nous y? Nous comptons pour tes vidéos ça pour vous et nous espérons qu'ils en forme. Dimitri Rare sorti dans silence li et monsieur parler en pile causé. Me fait environ 45 minutes à attendre monsieur ya. Franchement, il parlait en pile parole et me souhaite prendre un petit temps pour entendre Dimitri Rare. Mais dans toute parole ça on parle yo, il y a un green bagay li dit qui attire attention. Dimitri Rare confirmé, c'est ou même, c'est moi-même, c'est nous tout cap regarder vidéo ça qui assassiné président Jovenel Moïse. Mais quant à pour lui-même, pour reste moun qui t'a sécurisé président, ben moun ça innocent. Attendez bien samedi ya. Dimitri Rare, qui c'était chef sécurité Palais national, monsieur confirmé c'est ou même, c'est moi-même, c'est nous tout cap regarder vidéo ça qui assassiné président Jovenel Moïse. Mais quant à pour lui-même, pour Léon Charles, pour la guerre civile, ben yo innocent, yo retourné innocent encore. C'est ça pour me dire. Parce que yon nèg qui te une mission pour sécuriser le président de la République, président mouri dans condition nous tout connait dans chambre la Kaili. Et puis après environ 3 l'année, il prend la parole et c'est ça pour venir remettre. Pense que c'est pas sérieux ça. Depuis des mois, Dimitri a annoncé il pral parler kounya. Mais tout le monde t'attend qu'il est pour jour ça arriver pour Dimitri Rare mettre causer à terre. Mais jodi a là, monsieur prend la parole au lieu li éclairci moun comment président mouri, il préfère attaquer depuis ces moun qui était accusé dans l'assassinat président Jovenel Moïse là. Par exemple, li accusé li attaqué on est tant Louko Désir, li attaqué on est tant Gabriel Fortuné qui mouri déjà et monsieur dit, l'elle prend nouvelle Gabriel Fortuné mouri, c'est fait li fait tellement content parce que Gabriel était accusé dans l'assassinat président Jovenel Moïse là. Monsieur attaque un pile journaliste en ligne, un pile journaliste traditionnel. Et monsieur dit, moun sa c'est l'argent au pays qui cause, yo accusé l'assassinat président Jovenel Moïse là. Dimitri Rare fait connaît, moun sa yo extrêmement méchant parce qu'il a accusé l'assassinat président Jovenel Moïse là. Yon bagay que m'te dit et m'a pour dire encore. Pas gen ken moyen pour Dimitri Rare, Léon Charles, Jean la guerre civile ta innocent dans l'assassinat président Jovenel Moïse là. Ma pour dire encore. Pas gen ken moyen pour Dimitri Rare, Léon Charles, Jean la guerre civile ta innocent dans l'assassinat président Jovenel Moïse là. Même si yo pas impliqué au fond dans l'assassinat ça, mais manque professionnalisme yo cause jodi a Jovenel Moïse pas vivant. Comprenez bien ça me dit oui, même si monsieur ça yo pas impliqué au fond dans l'assassinat président Jovenel Moïse là, mais manque professionnalisme yo permet que jodi a Jovenel Moïse pas vivant. Mais ça me veut dire les amis, yon nèg k'ap sécuriser le président de la République. Par exemple, à 10h du soir, président Relo, Lidzo, en danger, dégagé ou, vin potem secours. Mes amis, attendez bien, oui. On est cap sécuriser un président, dans 10h, 11h, président Relo sur téléphone, ou dit carrément, moi en danger. S'il vous plaît, vin potem secours, parce que, gon paquet moun devant la kaila là, en pile coup de balle à chanter, vin potem secours. Ou pas fait, on pas quitta, on pas nago. Ma parle là de Dimitri, c'est ça qui ont témoigné. OK? Ou pas fait, on pas quitta, on pas nago. Léon Charles dit, lire les Dimitri pour Dimitri président en danger pour machine al porter le secours. Léon Charles fait connaît Dimitri dit, il pas gen ken machine la kailia. L'abtan yon Willy Bla, yon zami a vin prendre pour la caille président. Mais zami très bien oui. Dimitri a déclaré, il pas grand ken machine la caille ya, mais l'abtan yon Willy Bla pour la caille président. Mes amis, si on moun dit ou impliqué dans l'assassinat ça, pas qui fâché dans ça non. Comprenez bien oui, cortège Dimitri
il y a environ 5 machines là-dedans. Ça veut dire le cas plus, le cas moins. OK? Il y a environ 5 machines. Comment fait jou président en difficulté ya, y aurait l'eau ou dit carrément ou pas gen ken machine la caillou si on oui libre attendre pour sauver un président. OK? Léon Charles là même, le président il déclaré, OK? Il fait appel à Dimitri Ra pour Dimitri Ra courir pour machine al kay président, lui même il passe par route frère pour la pèlerin. Est-ce que vous comprenez? Il passe par route frère pour la pèlerin. Et puis il fait qu'on est, le Dimitri Raël, Dimitri dit, le route la bloqué, il pas qu'à passer, il est obligé de tourner. Mes amis, qui chant pour nous faire dire, monsieur ça pas impliqué dans l'assassinat ça? Hein? Qui chant pour impliquer là encore, monsieur? Pas oublier, Léon Charles, c'est directeur police lié. Dans la police là, il y a un paquet d'unités spécialisées. Chaque unité ça yo, il y a minimum 2 ou 3 blindés qui ont un espace qui est réservé pour yo. Mes amis comprennent bien. Il y a Boyd, il y a blindé pa yo, il y a SWAT, il y a blindé pa yo, il y a 4 teams, il y a blindé pa yo, il y a 6 mots. Mes amis, chaque unité yo, il y a une quantité blindée. Et puis président Relo ou tant on est libre, OK, on zami ka vinn chercher pour al kay président. Président Relo étant que directeur police, OK, k'ap diriger toute unité ça yo, ou prend machine ou même pour compte, OK, ou essayer passer par route frère, l'on pas ka passer ou obligé tourner ou pas faire appel à une unité spécialisée. Ou pas faire un coup d'œil dans le palais national pour aller prendre 2-3 blindés pour monter kay président. Puis pour nous dire carrément nous innocents, c'est moi qui tué Jovenel. Pas c'est moi qui tué. OK? C'est moi qui tué Jovenel. Léon Charles parlait, il dit lui-même il innocent. OK? Jean Laguerre civil parlait, il dit lui-même il innocent. Quand il y a Dimitri a parlé, monsieur dit carrément il innocent tout. Mais c'est nous qui tué Jovenel Moïse, sécurité innocent. Et cette actrice là Jean Laguerre civil qui est responsable pour sécuriser le président là Kaili, qui est responsable Kaili président pour la sécurité là-dedans, OK? Il y a environ 50 à 100 nèg qui sécuriser le président parce que chaque soir, jour ça, un kin nèg pas de présent. Un kin nèg pas présent. Et information fait quoi? Il y a 3 ou 4 nèg dans la cour et les mercenaires rentré, yo maré nèg yo. Ça c'est Tibet. OK? 5 nèg, 6 nèg te suffit pour te empêcher président mourir. Et moi te quoi? Si Jovenel Moïse te même gon zam de gros calibre là il t'a défendre tête li, il pas t'a mourir jour ça. Yo monte kay président, yo touyel, yon sécurité pas blessé. Président gen plusieurs chiens là kay li, yon pas grafouillé. Donc, nous ça son complot bien mouté. OK? Et complot ça, Dimitri Ra pas capable là-dedans, Léon Charles pas capable là-dedans, Jean Laguerre civil pas capable là-dedans. Pas de doute dans ça. Dimitri Ra parlé, au lieu elle vient mettre lumière pour moun qui n'en fait non yo, c'est moun qui accuse yo, il vient salamber. C'est moun qui accuse yo, il vient attaquer et d'ailleurs même moun qui mouri pas épargné de vidéos ça Dimitri Ra fait ya, ouais carrément dit Gabriel Fortuné mouri, il content les ça. Il fait fête parce que Gabriel était accusé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Kounya là, monsieur vle nous comme ça là, nous la vidéo ça monsieur fait ya, gen pile moun pral di ou quoi monsieur t'a impliqué dans l'assassinat vrai, gen pile moun pral di ça oui. OK? Monsieur joué sous sensibilité haïtien. Haïtien son peuple qui sensible. Façon monsieur parler là, il attaque oligarque dans pays là, il attaque mettre système, il attaque américain, la chercher pitié de moun dans société noire. Et me garantis nous, gen pile moun là pral di ah, m'pa quoi monsieur t'a impliqué vrai non? Gen pile moun pral di ça là. En tout cas, m'pral qui t'entendre Dimitri Ra, mais avant, bon saluer quelques amis
qui toujours tendez nous. N'a salué Nancy Compère, Rosemary Caristin, Roland Lespinasse, Thérèse Join, Maître Lorfils, Jean-Édouard Morissette, Mersou Prosper, Julio Philippe, Elie Eugène, Selika Jacques, Paul Montes, Louinel Benjamin, Zlatan Ibrahimovic, Angelina Belgade, John Peter, Dieudonne Germain, Elifet Dumerville, Solange Monchéri, Juinette Cassius, Augustin Saint-Pierre, Augustin Bazelet. N'a salué les amis yo dans fin vidéo et pas oublier abonner à la chaîne Vérité Média. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Moi, j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mosé dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine, ça. Pour qui ça? Parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que il était dit clairement, mais qui s'approchait. Et interview finale, bon, pas qu'à interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagné exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, hein, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage que me joine, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe quelle installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président est en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui étaient chargés, c'est comme la de bras, c'était bras armés USP. Hein. Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui chargeait uniquement et strictement de la sécurité périmétrale. Qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité A, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité, qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités, ça, chaque unité ça un commandant. Une unité ça, une pas coiffé l'autre, du tout. Et sous tête 3
unité ça qui gagne, bien sûr, chacun commandant par donc moi-même t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité m'nanye, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité ça, en qui ça travail moi consiste. C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel non plus. Parce que là, après de description de tâches, tout le monde en dedans, peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de salab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que la gérée, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi même qui a monté de rapport avec agent, c'est moi camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, te comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vivre qui ça ou réaliser pour le passage de notre unité ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unité. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui côté travail, qui côté affecté, dans qui détachement rouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organe régulier. Non seulement me voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi, assuré que ministre Yves-Germain Joseph va autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que c'est pas d'organisation droits de l'homme, par exemple, qui était un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc, t'es plein de monde qui te gen chèque mort en dedans USGPN. C'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui bon vle. Donc, poche de corruption ça c'est le premier bagay lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagay rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide, en parlant de PRDM yo. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc lis mission ka gen exemple on dit 120 moun
et puis là, il y a une mission, c'est 30-40 agents là, et puis comme différence nan séparée par les commandants. Avec pas de ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que bail. Ça fait un, donc ça veut dire que agent qui reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. M'était assuré que dans cette unité que quota 30% qui c'est sur chaque 100 moun que gagne au minimum pardon de 30 femmes. Donc ça fait 3 grandes décisions déjà ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent ou mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. 5e réalisation. C'est une monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité qui est en dehors du palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, ça te compte déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça. Il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, ça dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Ça te compte dérangeant. Pour regarder ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brale une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon Galil. Tel policier qui détache à tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre. Donc, je veux dire que le coordonnateur pas sur l'autre là, l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, je me dis, bon, que je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et je change couleur toutes les armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit-moi des mots comme ça, quoi me sauve, via pas d'arrêt, mais regarder ça, parce que là, trop évident que ça, c'est dans le palais national que le sorti. Donc, c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait, de affaire de balles, mission zam, pas mamzelle, on bagay non. Avec ça, t'es campé. Pas besoin de dire, je travaille dans un espace politique qui, quand c'était ennui que je bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas rien qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas moyen. Donc, tout parler ça, c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Mais qui raison que tu as des débat, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. On gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans, toujours il y a des achats de véhicules qui ont fait sans arrêter. Donc, on diable dans l'État qui a gobé machine. Le gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois, pendant quinquennat, ces machines qui ont acheté sans arrêter. Et bien, justement, la caille pas me battre ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça, l'on balle créole là, l'on pique au GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Et a passé gris-gris en la tête côte de fer.
il y a ces machines USGPN. Quelle sorte de machine il y a qui unité là? Donc, il veut dire que moi, assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et l'idée de machine, ça, tout, vient de premier attentat que vous fait sur le président de la République. Que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi, conscient que moi, j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui a sécurisé le président qui est impopulaire, moi, j'ai dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine, ça. Pour qui ça, parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, nous clairs. Ça n'a fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a goumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'il y a des pays, qu'il y a l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme chasseur aujourd'hui, je retire les tigres ça. Et m'a fait. Et m'a dit ça. Devant caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour les gens. Voilà. Haïti c'est pour moi à petit point. Haïti c'est pour les journalistes à petit. Haïti pas pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 10 personnes. Les gens, moi demandé, nous n'avons pas ça. Demandé un break. Et ce break, ça, je ne parle pas, je vais taper au sommet. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça. Pour me dire, à partir de aujourd'hui, à payer à mon président qui dit non. Et non, les gens qui parlent d'entendre, je vais pas entendre. Parce que ils tout parlent créole, ils comprennent créole. Le peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie monde, par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, bon monde qui n'a pas produits pétroliers, ils relèvent dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire que le président va la pète depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nèg acheté gaz là. Non prix X, ils viennent vendre non prix Y. On n'a pas les aujourd'hui. Aux États-Unis, gagné un indice prix que les plates. C'est SP Global, c'est lui-même qui va indice prix ça sous marché boursier américain. Haïti, son pays qui consomme 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice prix ça. Et pourtant, indice prix ça, que Haïti est éligible pour l'IA, par exemple, parce que il a acheté dans place ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans le Caraïbe là, ils vendent gaz là, bah, l'État haïtien dans un disque qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. Qu'on fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Et il y a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Et il n'y a pas de barrage d'irrigation pour construire. Et puis l'argent qui t'a supposé faire ça, il y a dans la poche. En minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne parlons pas d'idéologie politique. Nous ne parlons pas de la volala, sont capitalistes. Là, ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi, je vais payer des taxes. Moi, je vais respecter ça, la loi dit. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, on a dit, on catégorie le monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Nous avons pour diriger là, une stabilité politique qui permet à Haïti de nous rêver. Pour petit moi, nous venons. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour promouvoir la production du riz dans la Tibonite, c'est pour en pile bouche longue, en pile ou en pile en nuit à président de la République. Là. Et je me songe justement, USGPN était qu'on bouge long gros bus, mais longueur que nous devons prêter la même dignité. Chaque fois que une mission présidentielle, on m'écrit dignité via Yoshi, bien sûr, pour que dignité ait 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit qu'il y a 40 agents dans le bus. Ça a dérivé en carrière. Ils tiré sous le cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la ville, etc. en façon pour que de localiser les plantations d'Irio, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République en carrière. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passé dans petit pote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que qu'on blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que yo y. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime t'expliquer là,
Mission, c'est d'abord bonne marche unitaire. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel. C'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a surplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein air, on a dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont contents. Ils sont pas contents du tout. Pour le directeur général de la police nationale, monsieur Michel Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire qu'il n'est pas au courant de machines que USGPN a brûlé, et il remarque que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile ennui. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait une colonne vertébrale. Simple comme bonjour, ou écrime. La police a une structure pour ça, les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre une arme avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer les c'est pas nouveaux armes. Mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà. Avec documents à l'appui, photos et autres. Et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Il est dans la radio, il était mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi moyen, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasée. Autre réalisation, bien sûr, mis à part tout ça, je cité là, moi, j'étais ouvert toutes des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail, et que c'est l'activité personnelle, ça arrive que les agents font un record, ça arrive que le font accident machine. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à des faits politiques. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours des programmes qui ont fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont baillé justement opinion en route que vous voulez. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour être capables d'élever les gens que vous voulez et rabaisser d'autres. Ressusciter des gens et tuer l'autre monde. Donc c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, c'est pas pour rien que de citer un nom en Haïti, il veut dire ça, veut dire. Et ceci même à travers le monde, pour m'y plus loin. Donc tout ça, ce sont des accusations, farfelues, parce que USGPN tiré 21 monde non manifestation. Qui leur enterre monde ça, au fait? Côte quoi ça, yo? Qui plainte qui déposé? Qui est-ce qui famille, yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que vous véhiculez une information. L'on pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gangou, il est très difficile pour une moralité. À moins que, au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui gon presse en ligne, qui déjà gangou, qui pas même contre qui Jean Libral boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça vous le faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gangou. Donc c'est pourquoi justement on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement et yo te connaît tout que en me détruisant l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que arrivé faire malheureusement. Je prends un exemple, un soi-disant journaliste qui relait Loco Désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron M, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'il justifier 3 centimes, pour qu'il occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Loco Désir a dénigré petite li. Cap accuser ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oui.
gon ancien policier. C'est ou bien il était dans Simo, ou bien il était dans BIM, même plus que c'est dans Simo le dé. Il baille tête li on sur TikTok, qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu, etc. Le premier à le dire. Quand il y a une vidéo qu'on est en cagoule dans tête, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a gardé là, dans le village, on a gardé national. Ouais, et ça, comme on a café par la nationale, parce que on a sous bail ça avec la guette maman. Et ouais, t'es l'inégio, c'était Dimitri dans sa plaisir. Et n'a pas de nouvelle pour pays ça. Ouais, les gens, yo tout vieux de ya. Gardez tout habillement comme si on est capté qui à gauche Isoa et Dimitri, ne vous la préparer dans zoé là. Et si à fond bagage sérieux, n'est obligé à attendre dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas faire opération et puis pour drone sous tête tout obligé à travailler obligé à travailler obligé à travailler parce que ils ont beaucoup le capable de là sont Dominique qui a dirigé drone dans lui. Encore une fois, on connaît que nous bon peuple côté gon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que la population haïtienne, c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans terre. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue. Langue qui est trop pour dans la bouche là. Et me donne le beaucoup fin couper là-dedans. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple. Gabriel Fortuné. Toujours dans le cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Le lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fait une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent qui travaille pour Colomb Blanc. Et ce que le nouveliste qu'on y a, copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouveliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur mon lien de parenté même avec maman. Et il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez âme pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourir langue dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse eux-mêmes. Parce que, pour pas victime l'autre monde, je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui est belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit en lettre sous nom Méria by directeur départemental sud là DDS pour venir retirer un volume d'armes que rejoindre dans des comptes hôtels là.
Moun qui t'a marché parler dans toute radio que président Jovenel dit m'a acheté 60 armes et que m'a acheté 200, m'a acheté 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des gens qui voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Ou prendre organisation droits de l'homme, qui va expliquer que moi, ils sont gens qui ont violé les droits de l'homme, m'a tiré sur manifestants, mais c'est pas travail URGPN, ça m'a cherché une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Et travail, ça, tout, URGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec Simo. Périmètre élargi à ces Simo qui fait, maintenant, si on brèche dans Simo, parce que il était évident que la police, là, tout a fait politique, à président. Évident. Donc, tu as des brèches dans Simo, côté manifestant envahi, nous. Mais nous, pas un gaz lacrymogène. Nous, obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout est bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque je me dis que nature bagarre et me dit ouais qui côté au la veille, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme d'avoir intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview pour le passer. Son procès verbal d'audition, pour le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas de comme ça. Parce que c'est violer les droits. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier. Inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord que c'est monde qui a une carrière. Je explique un peu qu'on est qu'un bail en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, dans un véhicule moi, et puis je sauté sur une tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a une couleur pick-up URGPN. Je n'ai pas une tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvre complètement avec une couleur Kakajako. Exactement couleur uniforme URGPN. À ma grande surprise, je prends téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur a dit, à mon commandant, donc effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je me dis, bon, très bien. Bon, téléphone, même, honorable Pigeon. Oh, commandant, bagaille, etc. Bon, passons. Je me dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que il a causé problème. Dès qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songe telle machine, parce que me lagué alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais là, la hôtel là, jusqu'à présent, il couvre en cacacha. Passer l'autre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je ne pas l'avoir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas l'avoir déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. On passe à agent l'autre, dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois que le président descend dans le sud, monsieur va saluer,
Bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que me prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, ça veut dire terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, t'es un bateau sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre, ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS, et même DEA décidé, et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. A répéter pour nous, qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas qu'à citer non moun ça au forme, j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était le responsable sécurité laborale, qui veut dire que assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casque dans tête, que vous mettez bottes antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille par les nationales sous Chêne-Meuse, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas un blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais baso sous ça vous dit que maintenant doit là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qu'il a joué avec. Comme moi, quand on a terminé le Vareux, on scandale n'a collé sur monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse et par les nationales tout près, n'a collé sur monsieur. Et incident qu'on fout l'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que l'attaque sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder au couper chèque police moi. Le couper chèque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 m'étais déplacé, m'étais monté Équateur, donc c'est pour moi faire maîtrise. Donc c'est pendant que mon Équateur parce que m'étais signé un mandat by maman pour moi m'étais récupérer chèque moi. Et maman mal prend chèque moi dit maman clairement que chèque pas venir et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que et moi une convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'a prendre ça, bah faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, demander permission à l'école moi, m'entrer pour venir ça compte ça bagarre là. Le me débarquer dans plan DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliquait clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué moi. Et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Pendant que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le vote là. Basse interview, sans avocat dans BLTS. C'est un temps de dire et convoquer, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre, que je n'ai rien à voir avec sucre, je commandé sucre, je travaille dans WAF. Dit et passer mon interview qui manquait tourner au vinaigre, parce que m'explique clairement que si je veux les jouer avec moi, et pas mon ça. Je pense que je fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, affaire qu'il est regarde. Moi, son est vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui t'a gagné un visa expiré parce que justement des fonds de demande de renouvellement n'a bien dans plus d'état c'est moi qui chire page passeport me dit écoute hein que des affaires nous qui me demande avec nous parce que si effectivement t'as gagné un bagage contre moi il pas d'appeler toute tête langue ça parce que
propre esclavatage dans le pays, ça, dans la néocolonie d'Haïti, ça, bah, au doigt, peut prendre mon colette avec eux, Jean voulez. Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi, même si vous voulez, bah, là, devant caméra, pour m'expliquer nous, ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le dossier, ça. Parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse, écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer pour faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son qu'est-ce qui fait, mais il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si déjà moi répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre dans l'avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, allemand, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est de rien. Moi-même, ça ne faut pas, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, il faut que je m'en les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bas qui comique en pile que moi-même qui pas gagne rapport avec comme ça, les vrais acteurs de ça qui est passé et puis nèg yo ne pas me citer dans quel côté. Alors pensez que journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo. Ta va prendre chance à le citer non Marc-Antoine Naka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République Feu Jovenel Moïse a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous étions trois dans la salle conférence en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit que c'est notre barre qu'on est dans le barre. Il dit, il y a un ambassadrice là qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassade, ou arrogance. Retire comme le mandat d'ambassadrice pour ça, ou oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, je suis commencé à valeur autour de lui. Parce que, pas bien l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail m'a parlé pour moi. Au président de me dire qu'il répond, l'ambassadeur, ça, il dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le longer le banon. Moi-même encore capable d'arrêter le, m'a plongé le banon. 2020, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous avons fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, je te gagne un bagage contre moi, je vais prendre la colette à la même. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter Flex. Que dit étape cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, monsieur était dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher Flex pour des. Ah non, pas. Je ne veux pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, je ne pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, je ne pas gagner que tu as fait un travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que il y a un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même dans le compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que me connaît, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 monde dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et, moun ouais, qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis des bons numéros plaques là. Donc, dès là, il y a alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent USGPN, ils ont quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, à tomber par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais ils font transaction sur le trottoir de la Natcom, bon, de sa voiture étant, monsieur déjà descendu vite, puis il a parlé, et puis agent envoyé les yeux, et puis le web plaque là, donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche, et puis il envoyé les web plaque là, et puis même côté un alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour ne pas mettre la tête nous que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. Ok. Yo kidnappé, sénateur Guy Philippe, vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui est dans la drogue, que les gars vocifèrent un peu partout, yo utilisé comme outil politique, leur ouvlé. Parce que sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis on fait politique.
jusqu'à présent là, et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là, 2 ans, 8 mois, des barreaux, il va pas premier là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques, puis au cas d'abord détruire, et faire d'une pierre deux coups, puis au cas, bien sûr, détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à j'aime campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le déye. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sous le pèlerin encore, où j'aime des workshops tirés sous le pèlerin encore, où j'aime des manifestations, moun dans zone, même moun dans zone le président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République. Là. Que nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans Pèlerin, ce signal fort de la communauté internationale. La communauté internationale qui est bon à Jovenel, mais nous voulons faire comprendre que comme nous côté Jovenel Moïse était, côté président Jovenel Moïse était à nous dire non, nous parlons. Nous disons nous-mêmes dans Pèlerin, en attendant que l'équité bon gré mal gré par les nationales, nous-mêmes dans Pèlerin, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, côté nous descendons, nous traversons pour Pèlerin 5, nous remontons Pèlerin 5, nous disons que nous parler au monde comme ça. Nous faisons tous nos personnages non grata en notre propre Pèlerin 5 pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois qu'on même accepté par descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai une route canapé vers l'entrée très, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent d'ailleurs. Donc, il était préféré jouer ZL4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça, encore. Côte Petro-Caribé. Sur la présidence de Jovenel Moïse, où t'es qu'à clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Avec toute équipe Côte Petro-Caribé. Et nous connaissons qui est sûr. Nous connaissons que le financement, ça a sorti. Nous sommes un pays côté. We're living in a country where there's no health care. There's no good schools for our children. And the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il n'y a pas de joindre comme la journée, je veux dire. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'arriver plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut que je dise que grand pile monde c'est sous Haïti, on le fait comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre, pour le cas fait publicité livre là, c'est non utilisé. Pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of Presidential Security, a man, Dimitri Erard, and that I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to U.S. investigators. And not only that, that President Moïse was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Erard because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Erard is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On peut peut-être parler d'accusation au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans la néocolonie. Colon pas content. Colon tout les gain presse la caille tout sous contrôle. Parce que toute accusation forfelue ça yo relé bon moi encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas. Je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui en Haïti qui est là pour faire des
des travaux de terrain, sort son rapport côté. Il fait comprendre qu'effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu, et que source, c'est vendre BF Info, une news, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance quoi, mode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois. Il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. Les gens en prison, les gens ont gros dossier sur moi. Ils ont formé mon Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Ils ont tellement valets, moi, si nous sommes pas ça. Tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a un qui propose Mamboli, qui a occupé des fonctions dans certains lacous au vaudou, ou naïve, parce que c'est un qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle, tu meurs. Et c'est même monde ça. Carl Chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir une figure que Chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation des droits de l'homme, ils n'ont pas jamais entendu de faire un rapport sous condition de dans prison, par exemple. Organisation des droits de l'homme, ils n'ont jamais entendu de faire des rapports. Si ils fait, ils n'ont pas vulgarisé. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça, ils ont comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que vous avez. Ou utiliser justement pour atteindre des objectifs politiques. Ils sont là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que je ne vais jamais apprendre en quel côté que ils font rapport sur conditions santé publique dans le pays. Parce que une bonne partie de la population qui n'a pas accès à droits fondamentaux. Parce que la santé est un droit fondamental, tout comme l'éducation. Jamais des RNDDH qui a opiné sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, il a assuré gagne peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme je viens quand même. Oubliez ça, bat chien, mettre les. Donc, organisation droits de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que vous fait bruit avec yo. D'ailleurs, on très bien dans qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas que a écrit, yo, tout. En dans Magique 9, nouvelle liste pour les yo. Un petit partenaire, un petit chou dans la tête, longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça, parce que yo gen canal pa yo, même pour ça. Et c'est triste, pour que dans un pays, pour ce genre de monde, ça, yo, qui en relief là-dedans. Ça fait que parmi les aveugles, les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui, à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive à lire, c'est suspect que comprenne ça au lire. Et puis, nèg ça bon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion, il est directeur. Directeur opinion. Moi, je vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, il ça le penser lui-même personnellement, il l'opinion publique. Donc, il représente le public. Maintenant, qui pays n'a vivre? Donc, messieurs droits de l'homme, ça, c'est des activistes que vous et des activistes politiques que CIA a utilisés comme des prostituées et jetés autour, hein, comme des serviettes sales. Un peu comme l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi,
c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moi, bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sous moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Pick-up yo GPN yo prend la rue. Malamboum il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine par les nationales journée aujourd'hui. Moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changez couleur, zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc. à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il va fournisseur? DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, quoi que son chèque du trésor public, ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta machine, ok, maintenant c'est un chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça vient pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagné? Bon, nous connaissons, pensez bon. Naturellement, monsieur, peut-être, c'est manque d'information qui fait ou dit ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que il y a un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays. Et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure tout, pour des comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit mal. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de la munition, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à on dérive que me rendre compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète ton Glock dans le marché noir. On pistolet Glock. Ben m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police une petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si m'y. Pourquoi? Parce que vous voulez garder si nous sommes moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays ça. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que ça n'a pas entré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation pour un crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Nous compte ça veut dire, nous compte convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté, m't'a exposé Bali, toute aberration, si m'ka dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres, qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet
de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, là où on dérive le dossier, le domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça vous fait, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on est en bral, même gens si on a besoin ouvert en dit en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les juger qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes. Qui t'a empêché, bien sûr, que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche pendant ce temps, des cas fabriqués là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation, hein. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non seulement voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés, hein. Donc c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas de un seul vote contre. Je me dis bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça donne droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a un achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non. Du tout. Et c'est un bac qui est très facile pour ta remarquer tout, parce que, écoute, il y a un manifeste bateau qui a rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation forfelue pas chita soin. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de sources qu'on a compté mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est substantiel. Tout le monde connaît le président Martin Devaré, non? Ou à dire ça? Qui sont relation avec l'ancien président? Tant comme je dis déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je rentre à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique, mais normalement. En 2009, le président pays a atterri le président René Garcia Préval. C'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour quand même une campagne pour l'élection. Qui veut dire que même candidature président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti, parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce qu'on a juste littéralement plein de journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour Jean de Baïsa. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me connais, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré l'idée de Baïsa. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, les ma côté après cérémonie, il dit, je suis très fier de toi. Et puis, il m'a monté une enveloppe. Le mois vient d'autres mois l'après-midi, le mois enveloppe, je viens $200 US. Qui, à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était $2 millions US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, hein, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly connaît que m'existait. Moi-même, je connais que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que il était qu'on a joué carnaval des enfants, yo, je me songe très bien que je dans yon kinam, comme des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Le Timoun, moi, en 186, me fait.
Donc, quand il débarque en 2012, c'est là ça va réciter son existence. J'en ai expliqué avant, il parlait le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et quand il m'a une interview à la radio Télé Guinée à l'époque, qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça finit 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais en 4e année. Mais, parenthèse que je prouvé, c'est que septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Alors, parlez-nous un petit peu. Alors, par la force, je suis obligé de parler. Et puis, mon formation très bien, je même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut-il parler de vous-même, famille, pour sortir en Haïti? Ok, bon, maman, c'est mon campérin, ok, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir à Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables de prendre l'école militaire, ça, et plusieurs formations, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais en première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que le Selva, on dit que c'est jungle. Bon, nous comprenons. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais. Bon, pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça serait les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement la situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour être service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que l'apprentissage ridicule, j'ose dire, que pour m'observer un drapeau papa. A dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire là. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comme le cap mettre le soutien en Haïti, l'école militaire, on fait une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. C'est-à-dire que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre là, mais camper en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout le monde. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité de. Mais je dis en Haïti, mon catégorie de monde, ils doivent nager dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Donc, je veux dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça tout, m'était touché, clairement, parce qu'on est à l'époque, nèg fougueux, m'était touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, nous critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de 30% de ça, parce que c'est les calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est un des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région du Centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, COB,
après rentrer dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc déjà à l'époque 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012 et m'bral le président Martelly dans 20 signatures, donc je m'ai expliqué des années plus tard, il m'a intégré la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité, donc je travaille dans étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça a développé un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fait route là, je suis passé la Kaili, je salue la mer, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer. Et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cas beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017 que moi vin commandant USGPN, relation qu'on a serré un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il y a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, on était obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, sous dans ordonnance, qui sont contre 2 faits carrément, que marionnette juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant, côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise dans le document ça, mais là-dedans j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a bénéfice du doute, pas oser dire juge la règle voulait, mais quand même je trouve ça bizarre parce que pas rien dans déclaration président Martelly selon ordonnance là qui est vrai et j'ai les moyens de le prouver. Que le terrain que ma balle position que m'a dit que m'a pas arriver etc. Non, il y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, donc on va rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après l'assassinat, peu de temps après événement malheureux ça, archi faux. Mais, étant donné que son document tout, que m'gan pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a baille monsieur la communion sans confesser, non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même osé baille bénéfice du doute. Donc, au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly. En tout cas, pour nous finir, n'a salué Venise Chevalier.